Le local, c'est chez soi. Mais c'est où chez soi? Chez soi, c'est sa maison, c'est son quartier, c'est sa ville. Mais chez soi, c'est aussi cette montagne, cette mer, cette plaine, où on se sent le seul habitant sur Terre. C'est où chez soi? Chez soi, c'est un espace et un temps. Un espace, celui où je me sens moi-même, celui où je peux enlever mes masques et mes étiquettes, celui où je peux me mettre à nu. Un espace et un temps, le temps de l'ordinaire, le temps qui structure mon quotidien et le temps aussi de l'extraordinaire, le temps de l'unique et de l'exceptionnel. Chez soi, c'est un espace et un temps. Mais chez soi, c'est aussi des racines et des ailes. Des racines, mes racines, mon histoire, mon passé, mes origines, mes blessures, celles qui ont cicatrisé et celles qui restent toujours ouvertes. Mes blessures et mes joies, ces moments éphémères qui m'ont marqué pour toujours. Chez soi, c'est des racines, mais aussi des ailes. C'est mon avenir, c'est mon horizon, c'est ma boussole, c'est ce qui me tire vers l'avant. C'est mes rêves, c'est mes illusions, c'est mes utopies, c'est l'ailleurs qui me permet ici d'aller toujours plus loin. Chez soi, c'est des racines et des ailes. Et chez soi, c'est aussi moi et les autres. Moi, ma solitude. Non pas celle que je subis, mais celle que je choisis. C'est mon désert. Non pas celui où on me chasse, mais celui où je m'enfuis. C'est ma tanière, non pas celle qui m'emprisonne, mais celle qui me rend libre. Chez soi, c'est moi et les autres. Oui, les autres. Ceux qui m'ont donné la vie. Et surtout, ceux qui m'ont donné envie de vivre. Mais aussi, ceux qui m'ont donné la mort. Ceux qui m'ont profondément blessé. Car c'est grâce à eux qu'on apprend à renaître. Le local, c'est chez soi. Et chez soi, c'est un espace et un temps, des racines et des ailes, moi et les autres. Car le local, c'est-à-dire le chez soi, se définit moins par ce qui lui est propre que par la relation qu'il a avec ce qui lui est étranger. Le local, c'est-à-dire le chez-soi, c'est moins les murs de ma maison que la manière dont ma maison me permet d'habiter le monde. C'est une relation plutôt qu'un lieu. C'est une tension plutôt qu'un état. C'est un mouvement plutôt qu'une appartenance. Le local, ce n'est pas ce qui reste, mais ce qui bouge. Le local, ce n'est pas ce qui se répète à l'identique, mais ce qui se renouvelle en permanence. Le local, ce n'est pas ce qui est figé une fois pour toutes, mais ce qui me permet d'être toujours en mouvement. Le local, c'est le terreau qui me rend créateur. C'est le humus qui me permet de me développer. C'est le compost qui me fait naître et renaître en permanence.
Or, le terreau, le compost, le humus sont composés eux-mêmes d'une multiplicité d'êtres vivants, des plantes, des animaux, des bactéries, qui se décomposent et se recomposent, qui se désagrègent et se rassemblent, qui meurent et qui renaissent, et qui produisent ainsi de la vie et de l'énergie vitale. Le local, c'est la terre. Mais non pas la terre qui me fige, c'est la terre qui me rend vivant. Et pour rendre vivant, comme le terreau, comme le humus, comme le compost, on a besoin de biodiversité. On a besoin du même et du différent. On a besoin d'ici et d'ailleurs. C'est pourquoi un territoire où il n'y a que des autochtones, c'est un territoire qui risque de mourir de rigidité. C'est pourquoi une institution qui n'accepte pas la différence, c'est une institution qui risque de s'engourdir dans l'uniformité. C'est pourquoi une communauté qui se replie sur elle-même, c'est une communauté qui risque d'étouffer. Jean-Jacques l'avait compris. Il l'avait compris, je crois, mieux que nous tous, en tout cas mieux que moi. Jean-Jacques, c'est une de ces personnes qu'on appelle handicapé mental. Et il vit dans une de ces communautés qu'on appelle communauté de l'Arche. Ce sont des communautés où cohabitent des personnes avec handicap mental et des personnes dites normales. L'Arche m'avait demandé d'aller rencontrer des personnes de différentes communautés pour leur parler du développement durable. Vous savez, ce développement qui permet de faire durer la vie sur Terre. Je suis donc allée et j'ai commencé par leur poser la question sur ce que signifiait pour eux le terme développement durable. Et c'est Jean-Jacques qui m'a répondu le premier. Et il m'a dit, dans ma communauté, avant, on avait un seul poste de télévision. Maintenant, on a acheté une télévision pour chaque chambre. Développement pas durable. Développement pas durable. Alors, j'essayais de comprendre ce que Jean-Jacques voulait me dire et je lui ai posé la question, ah oui, ce que tu veux me dire, c'est qu'avant, avec un seul poste de télévision, on dépensait moins d'énergie que maintenant avec plusieurs télévisions. Et il me répond, non, 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 non. Avant, après le dîner, on allait tous ensemble regarder la télévision. Maintenant, après le dîner, chacun va dans sa chambre. Communauté pas durable, communauté pas durable. Jean-Jacques avait tout compris. Il avait compris que ce qu'il y a à faire durer sur Terre, ce n'est pas tellement la matière, mais l'énergie vitale. Et que l'énergie vitale, c'est de l'énergie physique, mais c'est surtout de l'énergie relationnelle. Jean-Jacques avait compris que dans sa maison, dans son chez-soi, on a besoin des objets pour vivre bien, mais que la vocation ultime des objets, ce n'est pas tellement de satisfaire des besoins, mais c'est plutôt de relier des personnes. Jean-Jacques avait compris qu'un local qui devient chez soi, c'est un lieu qui protège et qui expose. C'est un lieu qui place et qui déplace. C'est un lieu qui rassure et qui dérange. Jean-Jacques avait compris qu'un local qui rend vivant, c'est un lieu où chacun se construit non pas contre les autres, mais avec les autres, dans une tension permanente et féconde,
qui transforme le chez-soi en chez nous, sa maison en maison commune. Voilà comment j'interprète le message que je crois que Jean-Jacques voulait me transmettre et que je partage aujourd'hui avec vous, que le local, ce n'est pas tellement un patrimoine à sauvegarder, mais c'est plutôt une terre à habiter et féconder ensemble. Merci beaucoup.